volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Donc, tu as dit tout ce que tu avais à dire à Juan Carlos et c'est tout? Vraiment? Vous ne vous êtes pas parlé du reste de la journée? Non. Juan Carlos est entré dans le bureau de Roberto et il y a passé énormément de temps, tu vois, Scarlett. Et puis il est passé à plusieurs reprises dans le couloir, mais je n'ai pas fait attention. J'étais vraiment très concentrée sur mon travail. Oui, j'imagine très bien à quel point tu étais concentrée. Que tu n'as même pas eu le temps de penser à Juan Carlos, même pas une seconde. Non, Scarlett, je suis sérieuse. Et je te l'ai déjà dit, je ne sors plus avec Juan Carlos durant, c'est fini. D'accord, je ne dis plus rien, mon amour. Bon, ma petite chérie, allez, mais y du tien aussi. Et cesse de te faire du mal, d'accord? Je te propose qu'on fasse quelque chose, toi et moi. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille au bar de la foire du textile? Allez, dis oui, s'il te plaît, allons prendre un verre, rien que nous deux, comme au bon vieux temps. Et ça te fera oublier ces moments de tristesse que ce crétin t'a fait vivre. Non, Scarlett, je préférerais rentrer à la maison plutôt. Passer du temps avec ma petite fille, de plus, elle doit sûrement m'attendre. Elle est la seule et unique chose dont je dois me préoccuper. Mais vas-y, toi. Et d'ailleurs, il se pourrait bien que tu rencontres Miguel Angel. Mais attends une minute, qui est-ce qui t'a dit que j'allais éventuellement rencontrer Miguel Angel? Non. Non, tu ne vas pas rencontrer Miguel Angel. Et pourquoi on va dans un bar? Eh bien pour s'amuser, et c'est ce que je compte vraiment faire. Je vais m'amuser, c'est tout. Eh bien justement, vas-y, va t'amuser avec Miguel Angel. Adri. Eh bien dans ce cas, vas-y et amuse-toi toute seule comme une grande. Tu iras t'asseoir à une table, seule et aigrie comme une personne désespérée. Eh bien c'est exactement ce que je vais faire. Oui, et pourquoi pas? Et ce sera comme ça pour toujours. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Ah, quelle journée difficile. J'ai chargé jusqu'à ce que je sois vraiment fatigué. Aïe, je souffre avec ce mal de dos. Excuse-moi, ma chérie. C'est tout à fait normal, papa. Ce sera comme ça jusqu'à ce que tu t'y habitues. Oui, bien sûr, regarde mes mains. Ah, elles sont pleines d'ampoules. Ça aussi, c'est normal? Tu sais quoi? Mets quelque chose dessus. J'ai un gros pot de crème là-haut. Il y a de la crème dans ma chambre. Non mais monsieur Augusto, je suis vraiment contente de voir que vous avez trouvé du travail. Travailler au bas de l'échelle, comme un homme, un vrai, n'est-ce pas? Oui. Je te félicite. Un vrai homme. On y va? Viens, Adri. Et papa, nous te laissons. Et rappelle-toi de te mettre de la crème dessus. Elle est en haut. Prends soin de toi. Passez une bonne soirée, monsieur Augusto. Bonne journée à toi. J'espère de tout cœur que vos mains iront mieux. Eh bien, merci de m'avoir prévenu. La petite secrétaire de Juan Carlos n'est plus un problème désormais. Oh, ma tante, j'en suis très heureuse. Et évidemment, j'espère que tu n'as pas mentionné mon nom, hein? Non, comment tu peux penser ça? Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Juan Carlos ne sait pas que toi et moi, nous nous sommes parlé au téléphone. Et il ne sait pas non plus que je suis clairement au courant de sa petite liaison avec cette femme. Mais c'est fini maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Nous partons tous à Boston. À plus de 7000 km de distance, aucune relation ne fonctionne. Ma tante, j'aime vraiment. C'est évident. Mais d'un autre côté, je suis quand même un peu triste, tu vois, parce que finalement, tu es ma seule famille et si tu pars, je finirai par me sentir toute seule. Non, chérie, tu ne seras pas seule. Et tu sais très bien comme moi qu'à Boston, c'est également un peu ta maison. Merci beaucoup. Bonsoir, Adri. Je ne sais pas ce que je fais ici. Ouais, eh bien tu es probablement ici avec moi parce que c'est mieux que rien.
Tu crois ça? Non, je ne le crois pas, j'en suis même sûr. Tu es certainement venue ici pour boire un verre, n'est-ce pas? Tu ne vas pas boire toute seule. Parce que c'est mal vu. Alors dis-moi, avec qui vas-tu le boire, ce fameux verre? Avec les mannequins qui sont là-bas? La blonde? La brune? Tu as fait ton choix? Avec ces deux grosses hypocrites-là? Non, pourquoi faire, dis-moi? Non, merci. Elles sont tellement jalouses et envieuses, et même qu'elles me disent des choses horribles tout le temps que ça finit par mais me y a gaver. Tony aussi. Tony. Quoi, tu veux que j'aille m'asseoir à côté de la servante de Lina pour parler de quoi? Non. Tu sais quoi? J'ai bien l'impression qu'il se pourrait que ce soit lui qui ait mis les pilules dans mon sac à main. Ou elle. Peu importe. D'accord. Lui, on l'oublie alors. Qu'est-ce qui reste? Ah oui, il y a Fercho. Je préfère sortir avec les trois autres, qu'on se tienne tous la main au même moment, et on serait tous vraiment très heureux. Je te jure, ce mec-là est le pire de tous. Eh bien, il reste qui? Les hommes là-bas? Non, je ne pense pas. Aucun d'entre eux ne voudra sortir avec toi parce qu'ils pensent tous que tu es une droguée. Et pour ceux qui ne diraient pas non, c'est tout bonnement parce qu'ils veulent coucher avec un mannequin et s'en vanter auprès de leurs amis. Donc, comme tu le vois, il ne reste personne d'autre que moi. C'est pour ça que tu es avec moi. Eh bien oui, ça aurait pu être pire. Oh, Scarlett. Merci. Je me sens mieux. Vraiment mieux. Eh bien, cache ta joie. Ah, quand les diables se rencontrent. Ah mais non, tu n'es pas gentil. Pour ma part, je trouve qu'ils forment un joli couple ensemble. N'oublie pas que Miguel Angel et Scarlett sont avant tout des adultes qui savent ce qu'ils veulent. Ils ont chacun leur propre caractère et un tempérament très fort. Tu as laissé tomber un verre, je crois. Bref, ils savent parfaitement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Oui, mais en ce qui concerne le reste, ils n'ont absolument rien en commun. Ah, tu ne serais pas toujours amoureux de Scarlett? Bien sûr que non. Ah mon trésor. Dieu merci car tu n'es pas l'homme qu'il faut pour Scarlett. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez fort et je ne sais pas ce que je veux? Ah, ne me dis pas ça, voyons. Ah, écoute, ce que je voulais dire, c'est que tu as des principes et tu es vraiment très vulnérable et désintéressé. Et tu es trop indulgent avec tout le monde. Comme avec toi, par exemple. Eh, quoi? Mais comment ça? Pourquoi tu dis une telle chose? Qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que Fercho est très tolérant avec toi et ne te refuse absolument rien. Ah, écoute. Ce n'est même pas marrant d'ailleurs parce que ma chère, c'est ainsi que commencent toujours les rumeurs. Donc est-ce que c'est vrai? Quoi donc? Qu'il se passe quelque chose entre vous deux? Ah, bien sûr que non. Rien du tout. Tu en es sûr? Ah non, je ne sais pas, hein. Je ne crois pas. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai laissé entrer. Pourquoi tu voulais me voir? Tu vas partir pour Boston? Tu retournes à Boston pour aller voir cette Sharon, c'est ça? D'accord. Adri, et si je restais? Si je ne partais pas? Si tu ne partais pas, quel genre d'affirmation est-ce, ça? Ce n'est pas une affirmation, Adri, c'est simplement une question. Eh bien, je m'en contrefous. Peu importe, de toute façon, c'est moi qui pose les questions. Celui qui doit y répondre, c'est uniquement toi. Tu me dois des réponses, alors vas-y, j'écoute. Bon, très bien, alors voilà. Je me lance. Je démissionne de White Textile. Juan Carlos, je te jure que je m'en fiche de savoir si tu démissionnes ou si tu ne démissionnes pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer entre nous. Est-ce que tu comprends ça? Ce qui va se passer pour moi, ce que sera ma vie Ce future. n'est pas si facile, pas aussi simple. Non, non, rien n'est simple. Crois-moi, rien n'est aussi facile qu'on le croit. Pour moi, c'est pratiquement impossible d'être là en face de toi, Juan Carlos, d'avoir à te parler, être dans la même pièce que toi. Et pourtant, je suis bel et bien là face à toi. Ah là 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 là, regardez qui vient d'arriver. Oh, c'est ma Marie. Regardez, elle et Roberto se tiennent tous les deux par la main, comme c'est trop mignon. Il y a quoi de mignon? Eh bien, c'est que j'ai jamais vu ma Marie tenir la main à quelqu'un. Tu ne trouves pas que c'est tout simplement mignon? Oh non, ce n'est pas possible. Marianne a encore craqué sur Roberto, c'est incroyable. Elle n'a peut-être pas craqué. Alors, Roberto l'aime vraiment. on se voit là. Oui, c'est ça. Salut. Salut. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec vous? Oui. Allez-y. C'est toi. Bon, la demoiselle, nous allons changer cette petite couche pour que tu puisses dormir tranquillement. Toute la nuit. Bonsoir, Alicia. Comment est-ce que tu vas, Juan Carlos? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Oui, je sais, mais je suis venu voir Fernandita. Qu'est-ce qu'il raconte encore, ce mec, hein? Mais il est pratiquement déjà l'heure de coucher la petite. Alors dans ce cas, quelle chance qu'elle ne se soit pas encore endormie. Oui. Eh bien, puisque tu as de la chance de l'avoir vue avant qu'elle ne s'endorme, pourquoi tu ne lui changerais pas sa couche? Oui, c'est que, vu l'odeur qui s'en dégage, il est clair que le bébé a besoin d'être changé au plus vite, Oui, n'est-ce pas, c'est maman? évident. Allez, viens, mon trésor, viens. Tiens, Juan Carlos. Au moins ta visite aura servi à quelque chose. Coucou. Je viens tout juste de me rendre compte de quelque chose. De quoi? Que c'est la première fois que nous sommes ensemble tous les quatre. Mais c'est Oui, vrai? oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Mais je vous assure qu'il y a une explication très logique à ça. Je préférerais que tu ne le donnes pas, Scarlett. Nous devons absolument profiter du fait que nous sommes enfin réunis tous les quatre ici. Et c'est la première fois. C'est une très bonne occasion pour se dire les choses, non? Tu comptes dire quoi? Tu as peur de ce que je pourrais bien dire, hein? Non.
Bien sûr que non. Et sachant à quel point tu es prudente, Scarlett, je suis pratiquement certaine, bien sûr, qu'en ce jour particulièrement spécial, tu vas dire quelque chose de bien, de gentil et de... D'abord, je vais dire la vérité. Scarlett, s'il te plaît. Mais arrête, laisse-la parler. Eh bien, Scarlett, qu'est-ce que c'est que cette vérité que tu souhaites partager avec nous? Très bien. Alors voilà. Nous 4 ici présents, nous n'avions jamais été ensemble comme ça, assis ensemble à discuter. D'abord, parce que Roberto n'avait aucune idée s'il allait t'épouser toi ou moi. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas en discuter tous les 3. Et encore moins en face de Miguel Angel qui est la 4e personne, parce qu'il insiste sur le fait qu'il est sincèrement amoureux de moi. C'est la vérité ou pas? Oui, mais je t'aimais encore plus quand tu racontais que des mensonges, Scarlett. Eh bien, je peux aussi mentir. Non, non. Si, laisse-moi faire. Parce que, sans vouloir me vanter, je suis douée pour raconter des mensonges avec une telle aisance et une fluidité à en couper le souffle. C'est ma marque de fabrique. Scarlett avec 2 T. Je suis heureuse. Oui, je suis vraiment très heureuse. Et je n'aurais pas pu l'être plus que ça parce que Roberto va épouser ma chère grande sœur. Et je sais qu'il la rendra plus qu'heureuse. Maintenant, je suis super calme et vraiment rassurée parce que je sais que ma sœur chérie est entre de bonnes mains. Roberto est quelqu'un de fiable et de confiance. Et toi, tu ne la trahiras jamais. J'en suis certaine. Mais bon, voilà. On les comprend, n'est-ce pas? C'est pas bien si je dis la vérité. C'est pas bien non plus si je mens. Oh, ça me saoule déjà. Tu racontes bien trop de bêtises là, Scarlett. Les toxicomanes sont comme ça. Donc, quoi? Voilà, Fernandita, tu es toute propre et toute fraîche maintenant, hein? Adri, est-ce que tu vas l'allaiter? Non, non, la nuit, je lui donne le biberon pour qu'elle puisse plus facilement faire ses nuits d'un seul trait. Bien, alors apporte-moi le biberon. Où est-ce que tu as appris à changer les couches, Juan Carlos? Lorsque ma petite nièce Natalia est née, à un moment, c'était moi qui faisais pratiquement tout. Ma sœur souffrait d'une dépression postnatale et mon beau-frère était nerveux. Alors donc, c'est moi qui m'occupais de Nata. Dès lors, Nata et moi sommes extrêmement proches. J'ai passé le plus de temps possible avec elle. Alors c'est pour ça que tu l'aimes autant? Oui, c'est ça. Nata sait bien que je suis là pour elle et que je fais en sorte de combler le vide laissé par ses parents. Afin qu'elle ne se sente pas orpheline. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Je suis pratiquement son père et donc... j'ai également une petite fille. C'est vrai, non? Pourquoi tu as été aussi désagréable, Scarlett? Désagréable? Quand ça? Eh bien, quand nous étions avec Roberto et Miguel Angel, tu as dit des choses vraiment embarrassantes. Non. J'ai dit la vérité. C'est la vérité. Mariana, je ne veux pas que Roberto te fasse souffrir. C'est que Roberto ne me fait absolument pas souffrir. Pour l'instant, ma chérie. Non mais sérieusement, attends pour voir. Tu devrais honnêtement te trouver quelqu'un d'autre. Je te le jure, je suis sérieuse, Mariana. Pourquoi uniquement ce Roberto, hein? Ça pourrait être n'importe qui d'autre. Il y a des milliers, voire des millions d'hommes sur la planète. Tiens, par exemple, il y a ce Fabricio. Fabricio est un mec vraiment sympa. Parce qu'il est si mignon. Il te traite bien, il est millionnaire, il a tout pour lui. Que demander de plus? Mais je ne l'aime pas, ce Fabricio. Ah, et Roberto, oui? Je crois que c'est évident, non? Oh non, je ne crois pas que évident soit le mot. Je dirais plutôt tragique, Mariana. Mais... Mariana, je t'en conjure, écoute-moi. Ne te laisse pas guider par ton cœur uniquement. Oh mais du moins, pas à 100%, Mariana. Écoute-moi, l'amour disparaît un jour, il s'éteint. Et ton amour pour Roberto, il s'est éteint? Parce que tu semblais être très amoureuse de lui. Eh bien, Mariana, tu préfères amoureuse ou vraiment très amoureuse? Non. Oui, d'accord. C'est du passé maintenant, je ne ressens plus rien. D'accord, eh bien alors? C'est quoi le problème dans ce cas? Scarlett, s'il te plaît, je t'en prie, arrête de te comporter comme ça avec Roberto, comme, je ne sais pas, comme une femme jalouse, c'est ridicule. Excuse-moi? Non? Non? Ça ne va pas. Je ne suis pas jalouse de ton couple avec Roberto, Mariana. Je t'en prie, bon sang, réfléchis un peu. Je suis juste inquiète pour toi, car tu es ma sœur. J'aimerais réellement te croire. Écoute, tu sais quoi? N'en parlons plus. Oh, mais tu m'énerves tellement, là. Tu m'énerves. Ton oncle Juan Carlos va te déposer à l'école. Mais si nous allons bientôt partir pour Boston, pourquoi est-ce que je dois aller à l'école ici dans ce cas? Nous en avons déjà discuté. Nata, s'il te plaît, tu vas te lever tôt demain matin. Je ne veux pas que tu rates le bus.
Juanca, est-ce que tu vas aller à White Textile? Ouais, maman, je dois y aller pour récupérer mes affaires. Signer les papiers concernant ma démission et tout organiser afin que mon remplaçant n'ait pas de problème. Ah d'accord, eh bien dans ce cas, je viens aussi parce que j'ai besoin qu'il signe des papiers pour Nathan, non? Youpi, nous partons à Boston, nous partons à Boston. Nina, finis ton petit déjeuner. C'était quoi le conseil que tu avais donné à Adri? Je te l'ai dit, je lui ai montré comment être une cavalière. Une cavalière? Ne lui dis pas, grand-mère n'aime pas. Encore avec ce mot-là? Tu sais très bien que je n'aime pas que tu dises des gros mots. Maman, écoute, tu sais, de nos jours, un cavalier n'est en aucun cas une injure. C'est tout simplement un terme culte, pas un gros mot. Ça suffit, d'accord, Juan Carlos? Si tu n'es pas capable de parler d'autre chose, alors tais-toi, s'il te plaît, finis ton petit déjeuner, merci. Je suis toute calme, grand-mère. Au moins, laisse-moi prendre le petit déjeuner, Scarlett. Non, monsieur, si tu prends le petit déj, tu seras en retard à ton travail, alors je suis désolée. Tu veux peut-être que je meure de faim, c'est ça? Ou est-ce que j'aurai la force pour faire ce travail horrible et dur, si j'y vais avec l'estomac vide? Oh oui, c'est vraiment grave. Mais tu aurais dû y penser avant, car si tu t'étais réveillé plus tôt, tu aurais eu largement le temps de prendre ton petit déj. Mais comme tu ne l'as pas fait, eh bien, le voilà. Tu ne peux pas arriver en retard à ton deuxième jour de travail. C'est ce que je mérite à mon âge, à ce stade de ma vie. Votre inconsidération et votre abus. Quel abus vous comptez encore me faire subir? Vous n'êtes certainement pas mes filles, mais mes bourreaux. Eh bien, ce bourreau, comme tu dis, vient juste te préparer un sandwich pour que tu puisses te nourrir, papa. Et tu pourras le manger en route pour le travail. Et un délicieux café au lait pour que tu aies quelque chose à Oui, boire. bien sûr, comme si j'allais voyager en limousine. À cette heure-ci, il n'y a plus de place assise dans le bus et tu veux que je mange ça? Explique-moi comment je ferai. Debout, en me faisant secouer à l'arrêt et au démarrage du bus. Oh, mais je n'ai jamais rencontré un homme aussi malheureux que toi, mon petit papa. Oh, il va se mettre à pleurer. Je monte et je vais me préparer, Mariana, parce que j'ai appelé l'avocat de ma mère pour qu'il passe me voir ici et il ne va Eh pas bien, tarder. tu sais quoi, papa? Je vais à l'atelier. Si tu veux, je peux t'emmener. Et je te dépose à Et White voilà, tu Textile. continues à le gâter, c'est pas possible. Je ne le fais pas pour notre papa, Scarlett. Je le fais pour notre intérêt, pour qu'il ne nous fasse pas honte aux Oh yeux de oui, tous. parce que ce serait terrible, c'est clair. Eh bien, on se voit après. Tu manges ton sandwich et tu bois ton café. Tu verras, ça te donnera la force nécessaire pour le boulot. On se verra plus tard dans ce camal. Je te dis également à plus tard, petite sœur. Salut. Allez, Nathan, maintenant fais-moi plaisir et dis-moi ce que tu as bien pu donner comme conseil à Adri. Ce n'était rien de méchant, tonton. Je ne sais pas pourquoi grand-mère se fâche à cause de ça. D'accord, mais il s'agit de quoi? Il s'agit de ne pas avoir peur d'en dire ce qu'on ressent. Rien d'autre, ça semble peut-être stupide, mais ça fonctionne très bien. Mais tu sais, c'est ce que les gens font chaque jour. Ils disent ce qu'ils ressentent. Non, les gens sont parfois gênés, même effrayés, ou ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais ça fait toujours du bien si on se parle en se regardant uniquement dans les yeux. Sans vouloir t'offenser, mais toi, je crois qu'il te manque quelque chose. Pour que tu puisses devenir un cavalier. Tu crois? Oui, mais tu es déjà un adulte. Et grand-mère continue de te donner des ordres. Ne pas avoir peur de s'exprimer. Waouh! Ce sont ceux qu'on nous a recommandés pour remplacer Juan Carlos. Maintenant que nous sommes en train de créer une nouvelle image, nous ne pouvons pas rester sans un spécialiste en marketing. Oui, je suis d'accord. Bon, eh bien, je vais examiner les CV. Tu as embauché Augusto? Oui. Je l'ai mis là où je n'ai pas besoin de le voir. C'était une faveur pour Scarlett. Et pour Mariana? Tu vois, c'est précisément le genre de choses qu'on fait pour ceux qu'on aime, mais ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement. J'espère juste que Augusto ne nous posera aucun problème. Je l'ai prévenu qu'à la première plainte que je recevrai, il sera viré. En fait, je pense que ceci est un problème mineur. Il y en a un autre plus important. Lequel? Fabricio. Nous avons réussi à estimer la valeur de ses parts de White Textile. Cependant, il va désormais être le partenaire de Mariana. Sa participation sera beaucoup plus importante que la nôtre ne l'a jamais été. Dans absolument toutes les affaires liées à Béatrice Durand. De quoi tu parles? Eh bien, Mariana s'est bien débrouillée dans ses affaires. Mais elle n'a malheureusement pas suffisamment de capital. Même pas assez pour acheter ma part. Et encore moins pour créer sa propre grande chaîne de magasins rien qu'à elle. Voilà pourquoi il lui faut un gros investisseur. Tu seras surpris quand tu sauras de qui il s'agit. Fabricio fournira l'argent dans tous les projets de Mariana. Fabricio va financer Mariana? Tu ne le savais pas? Lina, est-ce que tu es totalement sûre de ce que tu es en train de me dire là? Non, 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 pas vraiment, Roberto. J'en ai simplement entendu parler, mais tu devrais en discuter avec Mariana pour qu'elle t'explique ce qu'il en est vraiment. Mais ne commence pas à me maltraiter, mais enfin. Si tu comptes me faire quelque chose, au moins sois tendre avec moi, chérie. Eh bien, non, 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 Tony. Je suis venu juste mettre certaines choses au clair. À partir de maintenant, je veux que nous prenions
un peu nos distances. D'accord, d'accord. Eh bien alors, tourne-toi et prenons nos distances. Non mais arrête ça. Sois un peu sérieux. C'est très simple, Tony. Dorénavant, on se verra le moins possible. On ne se côtoiera pas dans des endroits publics. Au bureau, on échangera dans le cadre du travail et rien d'autre. J'espère que tu comprends, je ne veux pas que les gens pensent qu'il y a quelque chose entre nous. Mais justement, il y a bien quelque chose entre nous. Il y a une très belle amitié. Nous avons rien de plus qu'une amitié innocente, Tony, mais j'ai l'impression que les gens l'ont mal interprété. Je t'explique, il y a des rumeurs qui disent que toi et moi, nous sommes... Eh bien, que toi et moi... Que nous sommes quoi? Tony, tu sais bien que nous ne sommes pas... Et depuis quand est-ce que tu te préoccupes de ce que les gens peuvent raconter sur toi, hein? Depuis ces rumeurs, ça commence à poser un problème à ma vie sexuelle. Alors dis-moi, est-ce que tu serais gay? Bien sûr que non. Eh bien alors, c'est quoi le problème? Tu sais très bien, ne fais pas semblant de ne pas comprendre, Tony. Et à partir de maintenant, nous gardons nos distances. Toi, là-bas, et moi ici. Comme tu es mignon. Voilà, j'ai ici tous les documents, ils sont tous prêts. J'espère que tous ces investisseurs ont confiance en moi. La garantie que ton entreprise offre est plus que suffisante. Et tes antécédents de crédit sont impeccables. De plus, je vais leur parler, je vais leur raconter un peu de ce qu'a été ton parcours jusqu'ici. Et je sais comment faire de sorte à obtenir des conditions de crédit favorables. Et tu n'as pas à t'en faire, sois tranquille, je m'occupe de tout. Je sais exactement comment je vais négocier avec eux. Eh bien, sache avant tout que j'apprécie énormément toute l'aide que tu m'apportes, mais non, je voudrais rencontrer les investisseurs moi-même. Je veux que tu me les présentes, je leur parlerai moi-même. Et je discuterai des termes du contrat avec eux. Oui. Mariana, ces mecs sont des vautours, ils pourraient essayer de profiter de toi. Et je ne veux pas que ça arrive. Si ça se produisait, je serais la seule responsable, Fabricio. Si leurs conditions ne me conviennent pas, eh bien je chercherai d'autres investisseurs et c'est tout. Je veux à tout prix gérer ma propre entreprise seule. Je pense qu'il est grand temps que je prenne mes responsabilités en main. Je sais néanmoins que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans cet environnement rempli de vautours du système financier, mais je vais devoir apprendre. Laisse-moi te conseiller. Ça me ferait réellement plaisir. Je t'en suis sincèrement reconnaissante. Mais c'est un objectif que je me suis fixé. Très bien. Fais-le toute seule, mais tu sais bien que si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Eh bien, j'espère n'avoir besoin de rien. On y va? J'arrive au mauvais moment? Eh bien, nous étions justement sur le point de partir à une réunion. Oui, j'imagine, mais étant donné que je suis là, on peut éventuellement en parler 5 minutes. Je vais t'attendre à l'extérieur. Non, surtout pas, ça vous concerne tous les deux. Tous les Oui, deux? en fait, je viens d'apprendre que Fabricio va financer ton projet et je voulais en savoir un peu plus à ce sujet, si vous me le permettez. Les tarifs que pratique la compagnie ont déjà été approuvés, mais dans l'éventualité de toute autre demande, il vaudrait mieux que tu aies la signature de Roberto, d'accord? Je pense que... c'est tout. Alors tu t'en vas vraiment à Boston? Je ne sais pas. Dans ce cas, pourquoi tu pars de White Textile? Adri, je suis catégorique à ce sujet. Peu importe si je quitte ce pays ou pas, je ne peux pas continuer chez White Textile. Je pourrai jamais avoir une relation amoureuse avec toi tout en étant ton patron. Ce n'est pas faisable et bien évidemment pas professionnel. Mais entre toi et moi, il n'y a rien. Rien de chez rien. Je crois qu'il y a quelque chose à savoir. Je suis attiré par toi. Vraiment. Oui, bien sûr. C'est ce que je croyais, Juan Carlos. Pourquoi crois-tu que je suis venu chez toi hier soir, hein? Je voulais passer un peu de temps avec Fernandita, je voulais que tu vois à quel point je la respecte, cette petite. Adri, j'ai bien compris qu'avoir une relation avec toi, c'était aussi avoir une relation avec elle. Comment ça, Juan Carlos? Est-ce que... par hasard, tu essayes de me dire que... Non, je ferais mieux de ne rien dire, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Adri, je veux faire les choses correctement avec toi. Je ne sais pas si ça va marcher entre nous, je ne sais pas du tout. Mais je veux quand même essayer. Je veux le faire d'une manière ouverte. Ne plus me cacher. Oh, Juanca, eh bien... je ne sais pas quoi te dire, c'est comme si... Bonjour, mon fils. Bonjour. Bonjour. Oh, j'ai couru dans tous les sens toute la journée avec toute la paperasserie que nous avons à faire. Adré, vous pouvez nous laisser seuls? Je dois discuter avec mon fils. Bien sûr, Madame Isabelle. Adri, attends. Voilà les préparatifs pour le voyage, qui te concernent aussi. De quoi tu parles, Juan Carlos? C'est uniquement une affaire de famille. Exactement, maman.
Adri et moi, nous sommes ensemble. Je veux dire, elle et moi sommes en couple. Et si nous faisons un voyage, nous allons le faire ensemble. Fabricio ne finance pas le projet. Il va juste me présenter à des gens qui vont me prêter de l'argent. D'accord, et ce sont des gens sérieux? Vraiment sérieux. Ils sont une filiale de la Banque Globale. La Banque Globale? Crois-moi, j'ai déjà eu de sérieux problèmes avec ces gens-là. Il n'est pas question que l'argent de White Textile aille à cette banque. Nous parlons actuellement de Béatrice Durand et non de White Textile. Tu ne peux tout de même pas accepter une offre de la part de mes ennemis, Mariana. Écoute, ils sont à me proposer un très bon taux d'intérêt grâce à Fabricio. Roberto, c'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Je pensais vraiment que tu étais de mon côté. Que ta loyauté était envers moi. Roberto, tu ne peux pas demander à ce que Mariana combatte dans une guerre qui n'est pas la sienne. Et si tu as rencontré des problèmes avec cette banque, Mariana n'a rien à voir dans tout ça. Mariana, Fabricio parle pour toi maintenant? Eh bien, concentrons-nous, n'allons pas en faire une affaire personnelle. Roberto, s'il te plaît. C'est une bonne opportunité pour me permettre d'être plus indépendante. Mariana, nous sommes un couple, et si tu veux, je peux te donner tout cet argent dont tu as besoin. Mais je ne veux pas que tu me donnes quoi que ce soit. Tout comme je ne veux pas accepter la proposition de Fabricio. Je ne veux pas non plus de ton argent. Et de toute façon, tu n'as pas suffisamment d'argent pour le moment pour faire entrer à Mariana. Ça, ce n'est en aucun cas ton problème. Mariana, je croyais que nous partagions tout ensemble. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Je veux que les choses soient claires pour tous les deux. La gestion de mon entreprise est ma responsabilité. Je ne veux pas que tu y interviennes. Je ne te demande à aucun moment ton avis. Je suis fatiguée que tout le monde donne son avis sur comment je dois vivre ma vie. Je ne fais que te proposer mon aide, rien de plus, soyons. Moi aussi. Bon, alors ça suffit tous les deux. S'il vous plaît. Vous devez comprendre que, en ce moment, j'ai une assez grande responsabilité qui m'attend et qui m'effraie en même temps. Ça n'est pas facile. Alors j'ai besoin de tranquillité pour réfléchir comme il faut. C'est la seule chose que je demande. D'accord ? Alors je vais de ce pas étudier l'offre qui me sera proposée. Et donc, si je suis convaincue, je te demanderai ton avis. Tu comprends, Roberto? Allons-y. Je ne veux pas être en retard. Tu as perdu la tête, Juan Carlos? Elle est uniquement ta secrétaire, rien d'autre. Comment tu peux penser que je la laisserai se mêler à notre vie? Maman, j'y ai réfléchi sérieusement. C'est ce que je souhaite faire de tout cœur. La seule chose que je te demande, c'est de respecter mes sentiments et que tu acceptes ma décision. Mais quelle décision, hein? Tu veux faire d'une simple aventure de passage quelque chose de permanent? Voyons, s'il te plaît, Juan Carlos, un peu de jugeote quand même. Tu sais bien que j'ai toujours voulu un foyer et c'est avec Adri que je le ferai. Je veux qu'on fasse ce voyage tous ensemble comme une vraie famille. Que nous commencions une nouvelle vie tous ensemble. Non, je ne veux pas. Qu'on ait cette discussion devant celle-là. Oui, c'est mieux que j'y aille. Non, Adri, tu restes ici. Alors, maman, je veux que nous partions ensemble, d'accord? Comme une vraie petite famille. C'est tout ce que je demande. Mais si tu refuses d'accepter, nous devrons dans ce cas revoir certaines choses. Décide-toi, ou tu pars seul à Boston, ou tu prends Natalia, sinon tu restes en Colombie avec Natalia et je pars à Boston avec Adri. Juanca, tu es vraiment sûr de tout ce que tu as à dire là? Tu veux sincèrement que toi, moi ainsi que la petite, allions vivre là-bas? J'en suis plus que sûr. Fais-moi confiance. Non. C'est complètement fou cette histoire. Maman, Adri, attends un instant. Maman, attends. Maman, s'il te plaît, essayons d'en parler calmement, d'accord? Pour moi, s'il te plaît. Tu as osé m'humilier et m'offenser devant cette femme-là? Tu n'as jamais fait quelque chose d'aussi déplacé. Dieu merci que ton père ne soit plus de ce monde pour voir ce que tu es devenu. Un homme complètement aveuglé par la passion. Je suis une personne qui peut-être pour la première fois sait réellement ce qu'il veut. Il n'y a pas de mal à ça, maman, s'il te plaît. Et c'est parce que je t'aime que j'ai préféré être honnête et sincère avec toi. Tu as toujours été quelqu'un de bien et d'honnête. Il te suffit d'une aventure sans importance, mais tu as perdu la tête. Quelle douleur! Maman, essaie d'y penser, s'il te plaît. Essaie de voir le bon côté des choses. C'est une opportunité pour que nous redevenions enfin une vraie famille, maman.
C'est une chance qui nous est donnée pour surmonter toutes les tragédies que nous avons vécues par le passé. Pense-y, s'il te plaît, promets-moi d'y réfléchir sérieusement. Maman, je serai très heureux d'avoir ta bénédiction. Tu n'auras jamais ma bénédiction. Faudra passer sur mon cadavre, Juan Carlos Durand. Oui, ma mère est innocente. Il se peut dans ce cas que ce soit un complot. Tout simplement pour la piéger ou juste pour lui faire du mal. Et pour arriver à prouver son innocence, nous devons à tout prix et sans relâche trouver les vrais coupables du vol de ces formules. Et vous soupçonnez aussi mon père? Effectivement, Scarlett. Mais mon père, ce jour-là, était tranquillement ici. Et à cette époque, il était interdit d'accès chez White Textile. Non, on peut déjà l'exclure. Eh bien, en tant qu'acteur matériel, du moins. Et intellectuellement non plus. Écoutez, entre nous, mon père est incapable d'organiser un crime. Il ne parle pas anglais, il ne connaît personne à Hong Kong, il ne connaît même pas l'existence de ces formules, non. Très bien, oui, c'est vrai. Pour ce genre de vol, il faudrait que le voleur ait un profil complètement différent. Je suis d'accord. Il nous faudra chercher quelqu'un de puissant, d'intelligent, quelqu'un qui aurait accès à ces formules, ou du moins qui était parfaitement au courant de l'existence de ces formules et quelle était leur valeur. Une personne qui aurait des contacts à Hong Kong. Et puis surtout, qui n'aurait aucune difficulté à convaincre tout le monde que c'est ma mère qui est la coupable derrière tout ça. Je sais qui est cette personne. Lina Durand. Mademoiselle Lina? Aucun doute. Scarlett, mais elle est l'associée de Roberto et ils vont se marier très bientôt, il me semble. Pas du tout. Il ne l'épouse pas. Tout simplement parce qu'il va épouser ma sœur. Oui, mais tout de même, Mademoiselle Lina et Monsieur Roberto étaient réellement en couple. Écoutez, votre Mademoiselle Lina est capable de n'importe quoi. Elle est capable des pires actes qui existent. Ça ne peut être que Lina Durand. Si elle a été capable de mettre un flacon de pilule dans mon sac afin que je passe pour une toxico devant tout le monde, pourquoi elle ne ferait pas la même chose avec ses formules? Ta maman était si furieuse. Ouais, oui, Adri, ça m'inquiète vraiment. Elle est très nerveuse et j'ai très peur que quelque chose lui arrive. Si quelque chose lui arrivait, ce serait de ma faute. De ta faute? Et pourquoi de ta faute? Eh bien, parce que tous ces problèmes sont à cause de moi, Juanca. Oh, ta mère ne m'acceptera jamais dans sa famille. Pourtant, elle devra s'y faire. Oh, Juan Carlos. Je ne peux pas aller vivre à Boston avec toi. Je ne sais même pas parler anglais. Raison de plus pour apprendre. L'anglais n'a rien de compliqué, tu verras, c'est très facile. Tous les gringos l'utilisent. Je te parle très sérieusement, là. Je suis vraiment sérieuse. Moi aussi, je te parle sérieusement. Et c'est comme ça que Lina a réussi à voler ses formules sans que personne ne se rende compte. Ah, et autre chose. Elle a expressément laissé ma mère dans le bureau pour qu'elle s'en occupe, alors qu'elle ne s'occupait de rien, puisque Lina les avait déjà en sa possession. Je dois reconnaître que vous avez une grande imagination. Oh, je ne crois pas. Changez de ton, ce n'est pas mon imagination, Monsieur Mora. Je suis plus ou moins sûre que les choses se sont passées comme ça, s'il vous plaît. Croyez-moi. Eh bien, il est possible que les choses se soient passées comme ça. Mais pour arriver à convaincre le juge, il va nécessairement nous falloir des preuves. Nous avons besoin de quelque chose de concret et de convaincant qui démontrerait que Mademoiselle Lina a pu concevoir et exécuter un plan aussi diabolique que celui-ci. Au cas contraire, personne ne nous prendra au sérieux et malheureusement, votre mère restera en prison. Non, ne plaisantez pas avec ça, Monsieur Mora. Ma mère ne restera pas en prison. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons la sortir de là. Oui, c'est exact, Oh, mais... je sais. Je le sais déjà. Oui, je sais où est-ce que je vais trouver ces preuves. Et où? Il y a une personne qui connaît très très bien Lina Durand et cette personne, vous savez ce qu'elle a dit? Qu'elle est prête à m'aider. Le moment est venu, je crois, et c'est non? qui? Non, je me tais. Ne m'en demandez pas plus. Laissez-moi m'en occuper, vous allez voir que je vais trouver cette fichue preuve. Et vous verrez que nous allons sortir ma mère de cette foutue prison. Et Lina devrait être punie pour ça. Nous devrons lui faire payer comme elle le mérite. Marianne a tout à fait raison d'agir ainsi. Tu ne peux tout de même pas lui demander de gérer sa nouvelle entreprise selon tes désirs. Non, papa, c'est très clair à ce sujet. Mais je veux seulement l'aider, c'est tout. Dans ce cas, tu n'as qu'à l'aider uniquement dans ses décisions. Tu ne devrais pas les prendre à sa place. Mariana veut être autonome. Et c'est cette attitude qu'elle doit adopter comme entrepreneur. Ça te plairait, toi, qu'elle débarque au pied levé et intervienne dans la gestion des textiles White? Non, ça c'est complètement différent. De plus, Mariana n'est pas encore autonome. Fabricio est visiblement derrière elle et elle fait tout ce qu'il dit de faire. Non, je ne l'aime pas, cet homme. Il me donne mal à la tête et commence à me gonfler. Oh, Berto, Fabrizio nous a démontré qu'il est un partenaire très compétent. Le jour où il a rejoint l'entreprise,
C'était un bénéfice pour toi, Roberto. Je pense que le problème que tu as, c'est que tu es jaloux. Fabricio garde toujours espoir jusqu'à présent avec Mariana. Si Mariana voulait être avec ce Fabrizio, elle n'aurait aucun problème à le faire. Mais si tu te comportes comme un homme jaloux, elle va s'éloigner de toi. Papa, je ne joue pas au mec jaloux, mais il n'est pas question qu'elle ait le champ libre avec Fabricio. Fabricio? Qu'est-ce qu'il y a avec Fabricio? Je ne sais pas. C'est incroyable cette histoire de Lina qui a volé les formules de Roberto et qu'au bout du compte, elle finit par faire accuser ta mère. Pour ma part, ça me semble tout de même assez difficile à croire que ce soit la vérité. Aide-moi, Seigneur. Mais arrête de défendre Lina, Miguel-Angel. Si on gardait un œil sur elle, et si tu fais très attention aux moindres petits détails... Je sais que Lina est une égoïste, qu'elle est ambitieuse, qu'elle est rancunière. Mais de là à imaginer un plan aussi machiavélique, Scarlett, c'est un peu excessif. Oh, excessif, Miguel-Angel. Ce qui est excessif, c'est que cette espèce de folle ait mis ses pilules dans mon sac à main. Oui, ça, c'est excessif. Tout ça, uniquement dans le but de me faire passer pour une énorme droguée aux yeux de tout le monde. Miguel-Angel, crois-moi, elle est capable de n'importe quoi. Écoute, je sais bien que tu la détestes. Je le sais et tu as tes raisons. Mais c'est que ta version à toi est déjà un peu une sorte de fantaisie, tu ne crois pas? Les hallucinations d'une toxicomane, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi je suis venue te attends, s'il te parler. plaît, attends un moment. Je veux t'aider. Mais si c'est pour prouver que ta mère est innocente dans toute cette histoire, il faudra trouver quelque chose de plus convaincant que cette haine que tu as pour Lina. Arrête de défendre Lina, Miguel-Angel. Cette femme est une vieille folle. Elle est vraiment horrible. Elle est sale. Et même si tu as passé un bon moment avec elle. Mais une minute. Attends une minute. Ce qui s'est passé entre Lina et moi, c'était il y a longtemps. Et d'ailleurs, quel est le rapport avec ce dont nous parlons depuis tout à l'heure? Tu m'expliques? Ce dont on parle. Oui, beaucoup même. Tu sais quoi? Ça a à voir avec le fait que tu sois un menteur, Miguel-Angel. Oui, tu es un très grand menteur parce que tu me dis que tu es amoureux de moi, mais tu ne me prends même pas au sérieux. Non, attends un moment. Arrête parce que je te prends très au sérieux. Alors dans ce cas, aide-moi. Aide-moi à faire tomber le masque de cette sorcière de Lina, s'il te plaît, Miguel-Angel. Aide-moi, je t'en prie. J'avais déjà dit par le passé qu'on arrêterait de travailler avec cette banque. Et ce n'est pas ce que nous allons faire? Mais ils vont financer tous les projets de Mariana. Et ça signifie clairement que d'une manière indirecte, nous allons travailler avec eux. Béatrice Durand est une entreprise très différente de la nôtre. De plus, je ne suis même plus son associée. Mariana compte me racheter mes parts. D'accord, oui, je le sais déjà. Mais bon, ça n'a pas d'importance car tout ce que fait et dit Fabricio est parfait. Écoute, Roberto, je peux tout à fait comprendre que ça te perturbe que Fabricio et Mariana se soient rapprochés. Non seulement sur le plan sentimental, mais aussi dans le cadre professionnel. Il est fort probable que si Fabricio devient l'associé de Mariana dans les jours à venir, il deviendra par la même occasion un homme vraiment très puissant. Toutefois, je ne vois pas ce que nous pouvons faire pour l'instant, si on tient compte du fait que Fabricio va nous aider à contacter ceux qui ont acheté ces formules à Hong Kong. Fabricio va réellement nous aider à récupérer les formules? Oui. Voilà pourquoi je ne crois pas que ce soit le moment idéal pour discuter avec lui. D'ailleurs, tu ne pourras jamais interdire à Mariana d'avoir des amis. Écoute, la seule chose que tu finiras par obtenir, c'est qu'elle s'éloigne. Sache que les femmes n'aiment pas recevoir d'ordre comme ça. Ça me fait vraiment bizarre. Pourquoi? Eh bien parce que je viens de signer des documents qui me rendent responsable du remboursement d'une dette énorme. Et ça me rend très nerveuse de devoir autant d'argent, Fabricio. Mariana, c'est être riche qui te rend nerveuse? Riche non, mais endettée, voilà ce que je suis. Uniquement les riches ont le luxe d'avoir des dettes de cette taille, aussi énormes soient-elles. Peut-être que tu as raison. Eh bien, dans ce cas, c'est bon. C'est fait, j'ai déjà financé l'achat de Béatrice Durand. Ma chaîne de magasins. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler vraiment très dur pour payer toutes mes dettes. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu as commencé à penser à Roberto? Je ne veux pas que nous parlions de Mariana, Roberto. ne t'énerve pas. Roberto ne va pas se battre avec toi et il ne va pas le faire avec moi non plus. Et pourquoi pas? À cause de toi parce qu'il t'aime, et moi parce que je vais l'aider à récupérer les formules qui lui ont été volées. Fabricio ne te l'a pas encore dit? Il m'a dit quelque chose il y a quelques jours, mais aujourd'hui nous n'avons pas eu vraiment le temps d'en discuter plus en détail. Bien sûr, j'imagine bien. Il n'a pas trouvé le bon moment pour le faire. Mais bon, ce n'est pas un problème. Fabricio est comme ça et il va contacter les acheteurs de vos formules à Hong Kong. Et toi, tu te disputes avec Fabricio pour des bêtises. Et dis-moi, qu'est-ce que Fabricio t'a dit d'autre? Il a dit que les Chinois voulaient te rencontrer à Hong Kong pour tout éclaircir une bonne fois. Ils ne veulent absolument pas avoir de problème de droit intellectuel. Et ils ne veulent pas non plus que leurs affaires avec l'Amérique latine soient affectées à cause de ça. C'est parfait. Tu devrais faire ce voyage au plus tôt.
Oui, c'est vrai, allons-y ensemble. Ensemble? Oui, ensemble. Fabricio m'a chargé personnellement de gérer de très près cette affaire avec les Chinois. Qui plus est, nous avons eu quelques échanges avec eux et maintenant nous sommes devenus de très bons amis. Roberto, je te rassure que dès que nous arriverons là-bas, nous allons résoudre tous ces problèmes le plus rapidement possible. Non, je ne sais pas. Écoute, ces formules doivent être récupérées de toute façon. D'ailleurs, ce serait sympa de découvrir cette partie du monde. La Chine m'a toujours follement passionnée et je te parie que ce voyage pourrait être vraiment très productif. Eh bien, Scarlett, je suis entièrement d'accord avec toi que Lina est capable de faire tout et n'importe quoi, mais ça... Aide-moi, Seigneur. Je sens que je vais craquer. Attends, mais réfléchis un peu une minute. Tu es là l'accusée d'un crime très grave, là. Oh, Adriana, s'il te plaît, ne me dis pas que tu crois toi aussi que je suis à Non, je inventer te dis toute tout cette histoire, simplement s'il te plaît. la même chose que t'as dit ton avocat. Il faut des preuves concrètes, Très bien, Scarlett. d'accord. Ah. Dis-moi, tu vas m'aider à rassembler les preuves? Moi? Oui. Et comment est-ce que tu penses que je pourrais faire ça? Je ne sais pas, Adrie, bien que tu m'aides, mais aide-moi à réfléchir. Quoi, une solution? Écoute, il faut absolument qu'on trouve un travail dans cette entreprise où on est pratiquement certaine de voir Lina presque tous les jours. Je ne sais pas. Peut-être si on gardait un œil sur elle et si tu fais très attention aux moindres petits détails. Eh bien, je ne sais pas, on pourrait trouver quelque chose d'intéressant, tu ne crois pas? Le problème est que... Eh bien, je ne vais pas continuer à travailler ici, Scarlett. Pourquoi pas? Parce que je crois que je quitte le pays. Comment ça? Juan Carlos veut que je parte vivre avec lui. À Boston! Quoi? Eh bien oui, il est possible que les choses se soient passées comme ça, que mademoiselle Lina ait trouvé cette clé USB et qu'elle l'ait expressément mise dans ma poche pour me faire accuser, mais je n'en suis pas vraiment certaine. Vous en êtes pas certaine? Eh bien non, docteur. C'est une possibilité. C'est un scénario que Scarlett a imaginé. Je ne pourrais jamais dire que les choses se sont réellement passées de cette manière. Ce serait un mensonge. Écoutez, Bonnie, vous n'avez remarqué rien de suspect quand mademoiselle Lina est entrée dans le bureau de monsieur Gonzalo? Ou quand elle vous a demandé de venir à son bureau? Non, si j'avais vu quelque chose, je vous l'aurais dit. Mais je sais qu'il y a des choses dont vous ne voulez me parler. Allons, Bonnie. Vous avez peur qu'il puisse arriver quelque chose à Scarlett. Quelqu'un vous a menacé et c'est pour ça que vous me dites pas les choses comme elles le sont vraiment. Je ne vous cache absolument rien. Quand je regardais le registre des visites à l'entrée, j'ai vu qu'il y a quelques jours de cela qu'un avocat est venu vous rendre visite, le docteur Larota. Vous vous souvenez de lui? Oui. Qu'est-ce que le docteur Larota vous a dit? Il y a des gens très puissants qui sont impliqués dans cette affaire, Bonnie. Des gens qui peuvent vous faire du mal, à vous bien sûr, et à votre famille. Si vous ne voulez pas qu'ils souffrent tous, c'est simple, la seule chose que vous avez à faire, c'est de témoigner contre Fabricio Donizetti. Dites clairement que c'est lui qui vous a embauché pour voler toutes les formules. Bonnie, s'il vous plaît, je vous ai posé une question. Pourquoi le docteur Larota est venu? Il est venu me proposer ses services en tant qu'avocat. Mais bon, étant donné que je n'ai pas d'argent, j'ai refusé. Allons, Bonnie, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Si vous ne me dites pas la vérité à ce sujet, je ne serai pas capable de vous faire sortir d'ici. Docteur, je vous dis la vérité.